Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle session d'On en parle, une émission que vous avez pu apprécier cet hiver au trot pendant les Legend Races avec aux commandes Alexis Lévy. Et chaque vendredi et ce jusqu'au 18 juin, nous vous donnerons rendez-vous en direct à partir de 12 heures sur la page Facebook d'Equidia et en replay sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le site d'Equidia pour vous faire partager notre passion de l'obstacle et surtout vous préparer à faire le grand saut la veille des samedis d'Auteuil avec un programme sportif riche, 100% adrénaline, 100% émotion et 100% frisson. Ils n'attendent que le lâcher des élastiques pour franchir la première haie. À mes côtés, deux éminents journalistes d'Equidia. Tout d'abord, Alexis Lévy. Bonjour Alexis. Salut Guillaume, salut à tous. Alexis, si je vous dis Auteuil, quel souvenir vous revient en mémoire? Le premier souvenir qui me revient, c'est un souvenir global, c'est le souvenir des mousquetaires de la Marquise. The Fellow qui m'a aussi enthousiasmé en Angleterre, à Cheltenham, à Kempton. Uccello, bien sûr, Ubu. Et puis, je trouve que le destin de ces chevaux, pour certains, illustre bien ce qu'est l'obstacle, c'est-à-dire une discipline extraordinaire, une discipline faite d'émotions, faite d'émotions fortes, d'émotions positives, de drames aussi parfois. Et une fois qu'on a fait le mix de tout ça et qu'on l'accepte, c'est la plus belle discipline parce que c'est celle qui fait vivre les émotions les plus intenses. Anthony Gruau, en haut à gauche. Alors, Anthony, si je vous dis obstacle, un mot pour définir cette discipline hors du commun. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Moi, c'est un petit peu plus jeune, mais j'ai commencé vraiment à kiffer l'obstacle à l'époque de Meat Dancer et Sir Light, Arnaud Chaillet qui gagnait tout à cette époque avec ses deux champions. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à regarder et m'intéresser. Et j'ai commencé à vibrer. J'avoue que j'adore l'obstacle et ça fait partie des bons souvenirs. Nous sommes heureux d'accueillir l'entraîneur Gaby Linders. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gaby. Tout le monde, bonjour, ça va? Alors, on a un petit souci technique. Pourquoi? Parce que Gaby, c'est vrai que c'est une vie à 100 à l'heure, entraîneur de trotteur de pur sang d'obstacle. Il est sur la route pour aller à Vichy, hein, c'est ça, Gaby? Bon, on a un petit souci. On va essayer de retrouver Gaby. Alors, la grande nouveauté de cette émission, c'est que les internautes peuvent poser en direct leurs questions, que ce soit à Alexis Lévy, que ce soit à Anthony Gruau, bien entendu, à Gaby Linders. Alors, au sommaire de cette première, il y aura la haie d'honneur. La haie d'honneur, c'est un focus sur le temps fort de la Réunion. Il y aura Faites sauter la banque avec les conseils de jeu des experts sur 3 autres épreuves de la Réunion. Le juge de paix. Alors, le juge de paix, ce sera notre invité qui passera en revue ses chevaux le samedi. Et puis, je sais que Anthony Gruau adore les quiz. En fin d'émission, il y aura les héros d'Auteuil avec une question autour de l'histoire, de la grande et petite histoire de la butte. Mortemart, en attendant que la liaison avec Gaby soit rétablie, on passe à la séquence, c'est la haie d'honneur. Alors, on commence par le temps fort. Alexis et Anthony, c'est le prix Andrea qui se dispute de la 3e course. Ouais, exactement, attends, je vais mettre mes oreilles. Ah, Gaby, c'est rétabli? Tout va bien? Mieux là? C'est mieux ou pas? Ah, bah c'est mieux. Vous restez un petit peu figé, Gaby. Le son, c'est un peu compliqué. Bon, on va essayer de rétablir ça. J'ai Adrien en face de moi, c'est Géo trouve tout. Il va nous rétablir la situation. Donc, on peut parler d'un steeplechase réservé aux 5 ans et plus sur la distance de 4400 mètres. Tout d'abord, Alexis, peut-être pour le grand public, la différence entre une course de haie et un steeplechase. Le steeple, c'est les obstacles qui sont quasiment tous différents les uns des autres. Ce sont les plus gros obstacles, des obstacles qu'il faut respecter encore plus que les haies où toute faute se paye vraiment cash. Et les parcours peuvent être divers. À Auteuil, il y a des parcours assez simples. On a dans cette réunion de samedi une course avec un parcours en fin de programme sur le steeple, avec un parcours sur le 8 où on ne saute pas les rivières, etc. Et il y a des parcours qui sont les parcours les plus terribles, les plus durs, les plus exigeants, comme ceux du Grand Steeple de Paris où tous les gros obstacles. Alors, on rappelle, Anthony, que dans ce steeple, la 3e course, ils vont franchir la rivière des tribunes qui exige un bond quand même de 8 mètres. En effet, c'est vrai qu'il faut absolument respecter cet obstacle. Ça fait partie des gros obstacles d'Auteuil. Et je ne suis pas forcément inquiet pour mon petit favori, justement, là-dedans. Oh, vous n'êtes jamais inquiet, vous, Anthony, de toute façon? Non, c'est généralement après seulement. Justement, alors, on va arrêter le suspense. Quel est votre coup sûr dans ce prix Andrea, Anthony?
C'est le numéro 2, Saint-Urgeon. Je pense que c'est le cheval de classe du lot. Il s'était classé troisième du Renault du Vivier l'an passé. Il est invaincu en 2 sorties sur les gros à Auteuil. C'est une première face à ses aînés, mais la dernière fois, il a été vraiment impressionnant. Moi, il me fait vraiment un peu rêver, hein, ce Saint-Urgeon. Je trouve que sur le plat, il est capable de remettre un coup d'accélérateur assez impressionnant. J'adore ce cheval et je pense qu'il peut faire partie des très bons à l'avenir. Alexis, vous avez le même favori. Hein. Oui, bien sûr, c'est le cheval de classe du lot, même s'il ne faudra pas qu'il sous-estime Échiquier, qui a eu des ambitions assez hautes par le passé. Mais Saint-Urgeon, c'est clairement le cheval d'avenir de la course. Il l'a montré, il est entraîné par un jeune entraîneur qui connaît une réussite croissante, qui a plein d'idées, qui est novateur, qui est hyper investi. Et il va sans problème s'accommoder du rallongement de la distance. Il a couru sur un parcours plus court la dernière fois, mais il fallait déjà sauter le Gros Open Ditch. Ouais. Le Gros Open Ditch est le nouveau programme. Il y a 900 mètres de plus que l'autre jour. Ça ne va faire, je pense, que d'avantager. Il a un peu plus cette semaine, mais je ne pense pas que ça soit de nature à vraiment le gêner. Donc, avant le coup, c'est le soleil de la course. Non, on rappelle, c'est le 302. Puis c'est la belle histoire de David Satalia, qui est à la fois son jockey, mais aussi son entraîneur, Alexis. Absolument. C'est très, très rare à ce niveau de compétition d'avoir un professionnel qui fait les deux. Il est installé depuis quelques années. Il a plein d'idées. Il monte des écuries de groupe. Il n'hésite pas à investir. Il fait partie de cette jeune génération de gars qui ne se fixent pas vraiment de limites, qui essayent toujours d'aller de l'avant. Et ça met un petit élan de fraîcheur sur les courses. On a retrouvé Gabi. Bonjour, ça va? Ouais. Vous, Gabi, vous êtes arrêté, c'est ça? J'imagine. Ouais. Alors non, mais je disais tout à l'heure, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le parrain d'une nouvelle émission qui va mettre en lumière les samedis d'Auteuil, qui va mettre en lumière votre passion. Exactement, ma vie même, hein, c'est ma vie. L'obstacle, c'est génial. Et moi, mon souvenir, c'est du coup Auteuil, pour moi, c'est Bernard Secchi, parce que tous les grands gagnants à l'époque, il y avait tous les Al Capone, tout ça, c'était vraiment Bernard Secchi. Donc, je n'ai pas pu parler tout à l'heure, mais c'était vraiment ça. Auteuil, ça représente ça de ma jeunesse. Quoi. Et puis, ce qui est formidable avec ces samedis d'Auteuil, c'est mettre en lumière justement la discipline de l'obstacle. Bien sûr, elle est décriée un petit peu, mais comme le disait un de vos collègues tout à l'heure, les plus belles vibrations en course, c'est pour moi, à mon avis, c'est l'obstacle pour vibrer. Donc voilà, je pense que de pouvoir remettre en avant cette discipline, c'est le top. Et merci à Equidia de le faire en tout cas. On est là pour ça. Alors, Gabi, vous ne serez sûrement pas content parce que j'ai posé une question sur le prix Andrea, qui est le temps fort, à Alexis Lévy, Anthony Gruau. Ils m'ont dit, vous savez, nous, notre penalty, c'est le 302 Saint-Urgeon, alors que vous présentez quand même le 304 Exupéry. Il avait clos son année 2020 par un succès. Cette année, ça paraît un petit peu plus compliqué. Mes chevaux sont malades. On a trouvé, on les a soignés. Exupéry, les 2 dernières fois, était malade. Il n'avait pas trop d'envie. Et là, on a l'air de lui retrouver son envie. Donc, je pense qu'on ne devrait pas être loin de son niveau de l'année dernière lorsqu'il a battu Spanish One. Mais potentiellement un cheval qui pourra aller sur les groupes à l'automne, je pense. Vous craignez, bien entendu, il y a un cheval on en parlait avec Anthony et Alexis, c'est Saint-Urgeon. C'est une histoire formidable pour le jeune David Satalia, entraîneur et jockey. Ouais, super. Lui et Giada, sa femme, ils travaillent beaucoup. C'est des jeunes très bien. Ça fait du bien de ramener un peu de fraîcheur aux courses. Et quand c'est des gens bien, je suis content pour lui en tout cas. Alors tout à l'heure, quand je vous ai contacté, il y avait Clément Lefebvre, votre jockey qui était sur la banquette arrière. Je ne le vois pas. Peut-être qu'il se repose, c'est ça? Oui, avant d'attaquer les grands crosses, il a 6 montes aujourd'hui. Donc voilà, on est avec Giovanni Laplace, son agent. Et voilà, on y va aux courses avec la passion. Alors, il faut rappeler aussi, c'est vrai, Alexis Anthony, jockey d'obstacle, c'est un métier à risque, ce sont des kamikazes. Parce que Clément a eu une lourde chute, c'était le 19 avril au Lyon d'Angers. Gabi, ils ne sont pas faits du même bois que nous, ces gens-là, ces jockeys d'obstacle. Ce n'est pas possible. Si, moi, je pense que si. Mais c'est juste que quand tu as le goût de la victoire et de la compétition, tu es capable de te surpasser. Et du coup, en fait, tu te conditionnes dans une mission de jockey d'obstacle. Et par contre, c'est cette faculté de rebondir. Donc, maintenant, c'est des gens exceptionnels physiquement. Et voilà, c'est honnêtement, gagner une course d'obstacle en tant que jockey, il n'y a rien de tel. Après, tout le reste de ta vie devient presque un peu fade parce que… Allez-y, Alexis. C'est rétabli, Alexis. Anthony, je vous vois. C'est bon. Alors, on parlait de votre coup sûr pour le prix Andrea. Maintenant, votre coup de poker. Alors, moi, mon coup de poker, ça va être le numéro 7. Je commence, Guillaume. Ça va être le numéro 7, Zepli.
dont j'ai trouvé les débuts à Auteuil très intéressants la dernière fois. Il n'a pas pu menacer Échiquier, mais il le retrouve dans des conditions de poids qui sont plus intéressantes. Et je trouvais qu'il a bouclé un parcours très propre. Et s'il a un peu progressé et que l'allongement de la distance ne lui nuit pas, je trouve que c'est peut-être l'outsider amusant de la course. Zepli, qui a déjà pas mal de métiers en steeple, il a gagné 2 fois en steeple, et ça peut être un outsider amusant. C'est 307. Votre coup de poker, Anthony? J'ai hésité, j'avoue, j'ai hésité avec Exupéry et finalement j'ai choisi Royal Cléty. Alors la dernière fois, une 5e place, mais c'était dans le William Head, c'était Général en chef qui gagnait devant Kariakou. Il était nettement battu, mais le lot était quand même nettement supérieur à cette épreuve. Auparavant, il était bon deuxième devant Exupéry et Dakar. Donc je pense que c'est peut-être la cote amusante de cette course. Gabi, on vous a retrouvé? Vous m'entendez? Ah, très bien. Super. J'ai une première question d'un internaute. Alors, tout le monde peut y répondre, c'est important. À quoi servent les valeurs attribuées aux chevaux et comment s'en servir pour établir le meilleur papier possible pour faire son quintet plus, messieurs? C'est moi qui commence. Ah bah allez-y, Gabi, si vous voulez répondre. Vous avez la... Alors, j'entendais personne les valeurs, elles sont établies par les handicapeurs par rapport à ce qu'ils ont fait durant leur carrière. Et elles montent ou elles descendent par rapport à l'état de forme du cheval. Et voilà, je trouve que c'est une bonne base pour les parieurs de commencer par rapport aux valeurs handicap. Et après, il faut s'adapter aussi à la forme du moment du cheval. Par exemple, Exupéry, il n'est pas trop en forme en ce moment, donc on a tendance à le mettre plus derrière et plutôt mettre des chevaux en forme à l'heure actuelle quand c'est des lots homogènes comme Andrea. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'objectif du handicapeur, hein, c'est d'égaliser les chances de tous les concurrents. L'objectif, c'est que tous les chevaux terminent sur la même ligne. Donc, en fait, le handicapeur évalue la forme, évalue un peu tout de façon à ce que tous les chevaux partent avec des chances égales. Alexis, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais les chevaux ont souvent une valeur, alors c'est peut-être encore plus vrai en plaque, en obstacle, mais ont souvent une valeur à laquelle ils sont ultra compétitifs. Donc, ce qui est important à surveiller quand vous faites le papier d'un handicap, c'est de regarder la valeur d'un cheval qui a déjà bien fait à cette valeur-là dans des handicaps auparavant. Quand il retrouve cette valeur après avoir été pénalisé et que le handicapeur le lâche un petit peu et qu'il retrouve sa valeur à laquelle il est efficace, c'est très important. Moi, j'attends d'autres questions, bien sûr, des internautes. On passe à la deuxième séquence pour passer un bon week-end, messieurs. C'est faites sauter la banque. Alors, vous avez sélectionné 3 courses et vous allez nous proposer vos tickets pour permettre à nos internautes, je l'ai dit, de passer un bon week-end. Puis Gabi, vous intervenez quand vous voulez. Quand vous jugez qu'un ticket n'est pas très bon, n'hésitez pas à clouer le bec à Anthony et Alexis. Non, c'est des professionnels. Ah oui, mais vous aussi, vous êtes un professionnel. Bon. Allez, on commence par le prix du Vivarais. C'est la 4e course du programme, Alexis. Alors, 4e course du programme où Bliss Forever a déçu pour sa dernière sortie. Raison pour laquelle j'ai décidé dans cette course, qui est une course un peu spéciale, dans laquelle on a beaucoup de chevaux qui ont été longtemps absents, qui ont connu des problèmes de santé à plusieurs reprises pour certains. J'ai décidé de faire confiance à Duc des Genièvres, numéro 10, un cheval entraîné par Tom George, sera montré par James Révélé, qui a certes davantage de titres en steeple récemment, mais qui, à mon avis, vu les lots qu'il a couru en Angleterre, a vraiment une première chance. Il a terminé 2e en fin d'année dernière d'une préparatoire au Queen Mother Champion Chase, la grande course de steeple qui révèle les meilleurs chevaux de Cheltenham. Il suffirait qu'il répète une valeur sur les balais d'Auteuil proche de celle-là pour être considéré, à mon avis, comme un gagnant potentiel de la course. Mais il faudra qu'il réussisse la transition vers les haies d'Auteuil, bien sûr. Ok. Anthony? Moi, je vais tenter un couplet gagnant placé dans cette course avec 3 chevaux. Je vais pas vous parler de Duc des Genièvres puisque Alexis vient d'en parler. Je vois gros gagner. Je vais l'associer à Fred d'Estruval, un peu le même profil, un cheval qui a des titres en steeple, qui revient en haie avec des ambitions. Et puis, mon 3e cheval, c'est Spinoza. Spinoza, c'est un cheval de classe. C'est le numéro 5, en effet. C'est un cheval de classe. Il vient de faire sa rentrée, nettement battu à Fontainebleau. J'en attends vraiment des progrès. Je pense que s'il revient progressivement à son bon niveau, il vaut tout à fait une épreuve de ce genre. Donc, couplet gagnant placé, 10, 5 et 8. Ok, très bien. Gabi, sur les tickets de nos experts, vous les trouvez pertinents?
Bon, la liaison encore est coupée. On passe maintenant au prix de Penthièvre, la 5e course. C'est un steeple pour 5 ans. Allez-y, Anthony. Là, cette course, elle est vraiment difficile. Ouais, c'est ça. Continue, Anthony. Donc, je disais, voilà, la course, la 5e course, je la trouve assez ouverte, assez difficile à déchiffrer. J'aime beaucoup Becca Rainbow, hein. Je pense que Le numéro, Anthony, vous me connaissez, hein? le numéro 2, Becca Rainbow, qui vient de gagner pour ses débuts en steeple sur l'hippodrome de Toulouse. C'est le cheval de la course, je pense. Je me méfie également beaucoup du numéro 9, Grandiose, qui va effectuer ses débuts dans cette discipline avec de grandes ambitions. J'aime beaucoup. Et donc, je vais tenter un Super 4 en champ libre. Alors, expliquez le Super 4 en champ libre, c'est important. Eh bien, l'objectif, c'est de trouver les 4 premiers sans ordre. Donc, en champ libre, ça nous permet de mettre plusieurs chevaux à différentes positions. Donc, par exemple, là, pour cette course, je vais mettre en première position 2 chevaux, le 2 Becca Rainbow et le 9 Grandiose. En deuxième position, je vais en mettre 4. Je vais mettre le 2 Becca Rainbow, le 7 Flèche Rouge, le 9 Grandiose et le 6 Navel de Kerbar qui est régulier. En troisième place, je vais mettre 4 chevaux, le 7 Flèche Rouge, le 9 Grandiose, le 4 Gemini Dax et le 6 Avel de Kerbar. Et en quatrième place, je vais mettre le 7 Flèche Rouge, le 9 Grandiose, le 4 Gemini Dax, le 6 Avel de Kerbar et l'As Créalion. Et combien ça coûte tout ça? Eh bien, 50%, ça coûte 12 €. Et ça peut rapporter gros. À vous, Alexis. Alors moi, je suis d'accord sur Becca Rainbow. Les débuts en steeple à Toulouse ont été magnifiques. C'est un gagnant de listed sur les haies. Pour moi, c'est le cheval de la course. Il a gagné. Je trouve que Flèche Rouge a un profil intéressant et je vais faire comme Anthony un Super 4 en champ libre. Je vais mettre en tête seul Becca Rainbow. Pour moi, il a gagné. Je vais prendre le risque de ne mettre que le 2. Je vais prendre le risque de ne mettre que Flèche Rouge en deuxième position. Bertrand Lestrade disait, après sa victoire la dernière fois au micro de François, que cette jument allait courir les groupes pour femelles sur le steeple en fin de saison à Auteuil. Si elle fait ça avec des ambitions, elle doit pouvoir être deuxième de cette course. Et derrière, je mets plusieurs chevaux pour la 3e et la 4e place parce que je pense que c'est très ouvert pour les places. Je vais faire un mix d'expérience et de chevaux qui ont montré du potentiel. Les numéros 1, 3, 4, 6 et 9. Créalion, le 1. Mentor des Obos, le numéro 3. Gemini Dax, pas mal la dernière fois, le numéro 4. Et puis le 6, Aver de Kerbar. Et le 9, Grandiose. Je suis d'accord avec Anthony sur le potentiel de Grandiose. Je pense juste que c'est un cheval qui va avoir besoin de prendre un peu de maturité. Gabi, vous avez entendu là cette fois-ci les tickets d'Alexis et d'Anthony? Oui, je pense que c'est ça. Maintenant, Flèche Rouge, elle monte un peu de catégorie. Et voilà, il y a Grandiose, Flèche Rouge et Becca Rainbow. Et après, il faut voir. Une question, tiens, Gabi, Flèche Rouge affronte les mâles pour la première fois. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les femelles et les mâles au niveau, je ne sais pas moi, des performances, au niveau de la carrosserie, du moteur, du mental? Surtout en steeple, en steeple, il y a une différence, je trouve. Il faut vraiment quand même des juments très costauds pour atteindre des distances un peu plus longues et des plus gros obstacles. C'est une question de physique et de carrosserie, exactement. Ok, on passe maintenant à la 8e course, la 3e course pour faire sauter la banque. C'est le prix de la Veine pour 4 ans. Alexis, c'est à vous. Alors, dans cette course, c'est une course très ouverte avec des chevaux très peu expérimentés sur le steeple. Le parcours est le plus petit parcours d'Auteuil, c'est 3005 sans sauter la rivière des tribunes et sans sauter la piste intérieure. C'est vraiment un parcours école pour commencer à mettre bien les chevaux sur le steeple à Auteuil. J'ai fait confiance, alors j'ai fait un mini-multi, j'ai fait confiance aux chevaux qui n'ont pas d'expérience dans la discipline pour les bases. Le 7, mot pour mot, le 10, Let Me Win, qui est très endurci, qui devrait à mon avis réussir une transition vers les gros en souplesse. J'ai fait confiance en base à Oknevalis, le numéro 4, dont le pédigré nous rappelle le passé avec Neji Valis, avec Jericho Valis, qui a participé à plusieurs grands steeples, qui avait gagné plusieurs courses de très haut niveau à Auteuil. Un petit coucou à la famille Dutertre avec ce Oknevalis. Donc 4, 7, 10 en base de mini-multi. Et puis derrière, j'associe le numéro 1, Alex Dupin, le 2, Helios, le 3, Olin, ou Olin, ses fonctions, et le 6, Alexandra Môme. Mini-multi, il n'y a pas de notion d'ordre. Il faut que vos 3 bases soient dans les 4 premiers. Et après, il faut trouver votre 4e parmi les chevaux associés. Anthony? Je trouve assez chaud, Alexis, de tenter un mini-multi là-dedans. Je trouve que c'est vachement Il ouvert. faut être chaud aux courses, Anthony. Ouais, En surtout, il faut être chaud.
Sauf que des fois, vous êtes froid après la course, c'est ça le problème. Allez-y, Anthony. Je vais tenter un couplet gagnant placé. Pareil qu'Alexis, par contre, je me méfie beaucoup des chevaux qui vont débuter dans cette discipline. Donc le 10, Let Me Win, j'ai hâte de le voir dans ce sport. J'aime beaucoup également le numéro 7, Mot pour Mot, qui vient de faire une bonne rentrée. Je le trouvais un peu rond ce jour-là. Je pense qu'il devrait afficher des progrès là-dessus. Et puis, j'ai pris quelques infos concernant le 3 All-in. Noam Chevalier, son propriétaire, me disait que le cheval est bien et que Arnaud Chaillet doit avoir une petite idée derrière la tête pour le présenter ici. Donc, je me méfie également de ce numéro 3. Ok, j'ai une question d'un internaute. Je voudrais qu'on revienne un peu sur Créalion. Créalion, c'est le 501, le Tom George qui court dans le prix de Penthièvre. Est-ce que vous pensez ça va être compliqué pour lui de regarder droit dans les yeux Beccarembo? Ah ouais, en classe, ouais. Je pense qu'il y a un écart entre les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony ou Gabi, mais je pense qu'en Gabi même. Ouais, je pense aussi. Moi, je pense que ça va être compliqué. Je l'ai mis d'ailleurs en bout de combinaison dans mon Super 4, mais je le vois pas forcément lutter pour la gagne. Surtout, autre question. Attends, allez-y, Gabi. Avec Giovanni, l'agent de Révélé, il a préféré monter Grandiose plutôt que l'autre. James, donc c'est peut-être une information intéressante. C'est important. Grandiose, c'est le 9 et Giovanni Laplace, c'est votre conducteur. On rappelle, c'est l'agent de James Reveley et l'agent de Clément Lefebvre. Autre question sur le Facebook. Pas beaucoup de partants dans le quintet du jour. Pourquoi ne pas revenir à 18 partants par course, par exemple, Alexis? Parce que 16 partants, 15 partants, c'est le nombre de partants optimum pour que les courses se déroulent de façon hyper régulière, qu'il n'y ait pas d'incident et en même temps permettre aux turfistes d'avoir un bon compromis entre difficulté dû à un peloton fourni de trouver les bonnes combinaisons, mais pas trop quand même. Okay. Allez, on passe à la séquence, c'est le juge de paix. C'est quoi le juge de paix? Le juge de paix, c'est Gabriel Lenders qui va passer en revue ces partants de la Réunion. On a évoqué Exupéry. Alors, ça sera Choco ou pas Choco, pouce levé ou pouce baissé. On va commencer par le 113 Starvina. Elle avait réalisé de très bons débuts à Angers au mois de décembre. C'est une jument que j'aime beaucoup. Elle montre beaucoup de qualité le matin. Elle a beaucoup de travail derrière elle. J'ai mis du temps à lui trouver la course que je voulais, mais là, je l'ai. Donc, automatiquement, il y a la jument de M. Magnin qui me fait peur. Mais je crois beaucoup en cette jument, surtout en terrain un peu plus assoupli. On rappelle pour les internautes que les chevaux évoluent beaucoup de 3-4 ans, Gabi. Oui, mais elle a doublé de volume, elle a vraiment changé. Et je pense qu'on est vraiment à plus. Je suis confiant avec elle en tout cas. Une question, Alexis. Donc Gabi, il a peur du numéro 1, Hénarès, Guillaume. Hénarès, oui. C'est l'impression. Une question à Gabi sur Starvina, Anthony ou Alexis? Moi, je suis très confiant aussi. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ses débuts. Je trouve qu'elle a un petit peu consommé et pourtant, elle n'a rien lâché pour finir. Donc, non, j'avoue que j'aime beaucoup et je la vois gros lutter pour la gagne. Ah, c'est mauvais signe pour vous, Gabi, s'il la voit, Anthony. Non. Le 202, Gabi. Words of Wisdom, dans une course à réclamer. On rappelle que les courses à réclamer, tous les chevaux sont à vendre. Il portera des œillères australiennes pour la première fois. Alors, on peut rappeler ce que c'est les œillères australiennes, Gabi? Et à quoi ça sert surtout? C'est des petites pommettes sur les côtés, là. Ça permet de les mettre un petit peu au travail. Voilà, c'est un cheval qui montre un petit peu de qualité, mais on va vite être limité physiquement et dans sa qualité. Donc, voilà, les devants ont beaucoup de chevaux. On préfère aller travailler avec des chevaux d'un peu plus grande qualité. Donc, voilà. C'est pas un très bon lot pour pas un très bon cheval. Voilà. Même distance régulière. Oui. Alors on rappelle ça. Oui, Anthony. C'est les œillères pleines qu'il aura, je crois. Ah oui, vous me rassurez. Ah, les œillères pleines, j'ai cru voir œillères australiennes. Les œillères pleines. On rappelle que le champ de vision d'un cheval, c'est 340 degrés. Pour un homme, c'est 190 degrés, Gabi. Exactement, ça. Ouais. Il voit comme ça. Tout devant. Attends, comme ça. Ouais. Devant et derrière. Et nous aussi. Devant et derrière. Anthony, Alexis, sur Words of Wisdom, ou sur d'ailleurs. Là, je suis moins confiant. Là. J'avoue que pour ces débuts, on n'a pas vu grand-chose. Bon, après, c'est un petit lot, mais je suis moins chaud là d'un coup. C'est une course très difficile, Guillaume. C'est une course hyper ouverte. Il y a Florence qui a bien tenu sa partie l'autre jour, qui semble être un point d'appui.
Mais bon, course à jouer un peu comme on aime. Une question à Gabi sur son actualité, Anthony, Alexis? Je voulais juste prendre des infos sur Gardons le sourire. Comment est-ce qu'il a jugé sa quatrième place la dernière fois dans le prix Ingré? Parce que je m'attendais un petit peu mieux, moi, personnellement. Mais, moi aussi. Mais finalement, il n'a fait aucune fois cette année, manqué de rythme pour attaquer ce niveau-là. Je ne vais pas aller sur le grand steeple, il est trop immature mentalement. Je vais aller sur le prix de la Mouette le 29 mai. Et après, peut-être aller sur les drags ou la liste qui est après. Mais là, ce serait une bêtise d'aller sur le grand steeple, à mon avis. C'est la sagesse qui dicte ça, Gabriel, non? Non, ouais. Et puis, moi, mon seul but, c'est de gagner des courses. Et là, à part lui faire mal, on n'a pas d'intérêt à y aller. C'est une année tellement extraordinaire en termes de qualité que voilà, c'est pour être 5-6e, ça ne m'intéresse pas, entre guillemets. Est-ce que le cheval a progressé? Est-ce qu'il a passé un palier ou pas? Parce que là, on a vu la dernière fois, c'était pas dingue, quoi. Oui, il a passé un palier, mais il a gardé ce mauvais caractère. La prochaine fois, il aura les œillères pour le mettre devant lui, parce qu'en face, on voit il perd du terrain parce qu'il est en dedans. Alain lui demande et il revient tout de suite au contact parce qu'il a la qualité de suivre ces chevaux-là. Mais par caractère, au manque de maturité, on va être obligé de l'aider un peu à se concentrer, on va dire. Allez, messieurs, on approche de la fin de l'émission. C'est la séquence préférée d'Anthony Gruon. On a parlé des héros d'Auteuil. C'est la question de la semaine. Messieurs, Gabi, vous pouvez répondre à cette question. Alexis, qui est concentré. Anthony, qui fait moins le malin. Quel est le point commun entre William Head, surnommé le Bison, et André Fabre? Ils ont gagné le grand steeple en tant que jockey entraîneur. Alléluia, Anthony Gruon, alléluia. Et William Head en tant que jockey en 1920 avec Coq Galway en tant qu'entraîneur en 1942 avec Symbole. Et André Fabre en tant que jockey avec Corps à Corps en 1977. Puis 4 victoires en tant qu'entraîneur d'affilée entre 1980 et 1983. Je souhaite, moi, Clément Lefebvre, qui est derrière vous, de remporter un jour le grand steeple comme jockey. Et après, comme entraîneur, Clément. On aimerait bien. Entraîneur, il va prendre son temps d'abord. Avant de vous laisser, Gabi, on a parlé des chances de samedi, mais un petit chocolat pour nos auditeurs dans les jours, les semaines à venir. Il y a un cheval qui m'impressionne en ce moment, il s'appelle Imprenable. Il va pouvoir aller 3 ans à Auteuil la semaine prochaine et je suis très confiant. Voilà, on note Imprenable à Auteuil. Merci beaucoup, Anthony. Merci à tout le monde. Merci, Alexis. Salut à tous. Merci, Gabi. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve vendredi prochain à partir de 12h pour un nouveau numéro d'On en parle. D'ici là, régalez-vous devant Equidia à partir de 15h30, le départ de la première course pour les samedis d'Auteuil. Vous allez voir, c'est un spectacle extraordinaire à vendredi prochain.